Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne s'alarme point. Jésus est tout simplement en train de dire, et nous sommes depuis le début du mois de mars, sur la puissance de la paix qui va te donner un avenir extraordinaire. Depuis le début de l'année, nous sommes en train de voir l'image de Dieu. Le thème de notre année, c'est à son image pour dominer. Et nous sommes en train de comprendre que l'image de Dieu te permettra, quand tu comprends cela, de dominer dans tous les aspects de ta vie. Le monde dans lequel nous sommes est défini par ce que nous avons. Et généralement, c'est ce que les gens ont qui définissent ce qu'ils sont. Mais pour Dieu, c'est tout le contraire. C'est parce qu'il est Dieu que l'or et l'argent lui appartiennent. C'est pas parce qu'il a l'or et l'argent qu'il est Dieu. C'est pas parce que tu as que tu es. Tu es. C'est pour cela que tu peux avoir. Ce qui te définit, ce n'est pas ce que tu as. Ce qui te définit, c'est ce que tu es. Quand tu es conscient de qui tu es, de ce que tu es, alors tu es conscient de ce que tu as. Mais quand tu es conscient de ce que tu as, pour être conscient de ce que tu es, alors ce que tu n'as pas définit ce que tu seras. Si tu crois que c'est parce que tu as un diplôme, de l'argent, que tu es une personne, le jour où tu n'as pas ça, tu n'es personne. L'image de Dieu, ce n'est pas ce que nous avons, c'est ce que nous sommes. C'est pour cela que Dieu n'est pas appelé « j'ai », mais il est appelé « je suis ». Et toi et moi, nous transportons l'image de Dieu. Nous transportons « je suis ». Parce que tu transportes « je suis », tu n'es plus conditionné par ce qui est autour de toi. Mais c'est ce que tu es au fond de toi qui te permet de saisir tout ce qui est autour de toi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que ce que je suis n'est pas visible par toi et moi. Tu ne vois pas ce que je suis à l'intérieur de moi. Tu ne peux pas voir ce que je suis. Parce que ce que je suis est caché à tes yeux. En fait, tu vois Pasteur José avec un corps de chair. Mais tu ne sais pas qu'il y a un Pasteur José avec un corps spirituel. Ce que mon corps de chair ne peut pas transporter ne définit pas mes limites. Donc souvent on dit que le projet que tu as est trop grand pour toi. Il est trop grand pour mon corps de chair. Parce que quand tu regardes mon corps de chair, il est limité par ce qu'il a pu obtenir. La preuve, les habits qu'il a pu acheter, c'est avec ces habits que tu l'apprécies. Mais mon corps spirituel peut acheter tout
peut être tout, peut supporter tout, peut prendre tout. Donc quand Dieu dit que moi, je vais bâtir des universités, quand tu regardes mon corps physique et mes conditions physiques, tu dis c'est pas possible. Mais en fait, c'est pas mon physique qui porte le rêve que Dieu m'a donné. C'est mon être spirituel. Quand tu comprends la puissance de l'image de Dieu en toi, alors tu as une autre manière de marcher. Tu as une autre manière de te considérer. Une autre manière. Et c'est ce que nous sommes en train de voir depuis le début de l'année. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde peut donner. Ce qui signifie que le monde aussi donne la paix. Mais la manière dont le monde donne la paix, ce n'est pas de cette même manière que Jésus donne la paix. Le monde te donne la paix par rapport à ce que tu peux avoir, obtenir, accomplir. Pour avoir la paix, tu es obligé de faire la guerre pour avoir la paix. Pour avoir la paix dans ton entreprise, tu es obligé de faire certaines choses qui vont te donner la paix. Mais ce sont des paix passagères. Jésus dit, je vous donne une paix que le monde ne peut pas vous donner. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas un monde de paix. Est-ce que tu me suis? Le monde dans lequel toi et moi nous sommes, ce n'est pas un monde de paix. L'entreprise dans laquelle tu es, ce n'est pas une entreprise de paix. La maison dans laquelle tu es, ce n'est pas une maison de paix. Tant que elle ne reçoit pas la paix de Jésus. Et le Saint-Esprit nous dit en Jérémie 29, 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Et il dit projet de paix. Tous les hommes sur cette terre, Dieu a formé des projets sur eux. Eux tous, sans exception. Eux tous, je dis bien eux tous sans exception. C'est pour ça que vous allez voir que tous les hommes cherchent la paix. Ils font des séminaires pour chercher la paix. Ils font des colloques pour chercher la paix. Ils font tout pour chercher la paix. Tout le monde cherche la paix. Tout le monde. Certains pensent que l'argent va donner la paix. Certains pensent que telle ou telle chose va donner la paix. Donc ils se battent en fait pour avoir des choses qui vont leur donner la paix, mais ils n'ont pas la paix. Mais tout le monde, Dieu a formé des projets de paix sur eux. Suis-moi très bien. Maintenant, Jésus te dit à toi et moi, il dit, je te laisse la paix. Je te donne ma paix. Pas comme le monde donne. Et après, en Jean 20, il dit, je vous laisse la paix. Que la paix soit avec vous. Et il dit, comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que lorsque moi, je postule dans une entreprise et qu'on me prend dans une entreprise, le Père m'envoie. Mais il m'envoie pour faire quoi? Il m'envoie pour faire quoi? Il m'envoie pour faire quoi?
Il m'envoie pour apporter ça. Il m'envoie pour apporter sa paix. Parce qu'il m'a envoyé pour apporter sa paix. Donc, peu importe l'endroit où je vais, qu'est-ce que je transporte? Qu'est-ce que je transporte? Je transporte sa paix. Donc, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Quand il est venu dans le monde, on dit la paix est entrée dans le monde. Mais il continue pour dire, je connais les projets de paix que j'ai formés sur vous. Ça veut dire qu'il y a des gens, tant qu'ils ne te rencontrent pas, ils ne peuvent pas savoir les projets que Dieu a formés sur leur. Aujourd'hui, je suis venu te montrer un aspect de la paix. Ce que toi tu transportes. Ce que toi tu donnes. Ce que Dieu a mis en toi que tu dois libérer. Pas ce que tu attends des gens. Pas ce que tu attends des gens. Pas ce que tu attends de ton entreprise. Pas ce que tu attends de l'environnement où tu es. Non. Mais ce que toi tu transportes partout où tu vas. Il dit, je vous envoie. Il dit, je vous envoie. J'ai été surpris de voir dans le livre de 1 Roi 19. 1 Roi 19. J'ai été surpris de voir ceci. Dieu appelle un prophète, le prophète Élie. Et puis dit à Élie, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas oindre qui? Tu vas le oindre quoi? Roi de Syrie. Ensuite, tu vas oindre ensuite Jéhu, roi d'Israël. Est-ce que ce n'est pas 2 rois qui ont été oints? N'est-ce pas? Alors regarde ton voisin, ta voisine, il faut lui dire. Le prophète, son deuxième nom, on l'appelle un envoyé de Dieu. Tu dis à ton voisin, c'est un envoyé. Il faut dire, c'est un envoyé. Ah, dis-lui, c'est un envoyé. Il reçoit une instruction de Dieu. Et Dieu dit à ce prophète, c'est à cause de toi qu'un individu qui est ignoré, un individu qui est méconnu, un individu qui ne connaît même pas sa destinée, à cause de toi, il va devenir roi. Ça signifie quoi? Ça signifie que tu transportes quelque chose qui va déclencher sa destinée. Donc tu n'es pas n'importe quel envoyé. Mais tu peux t'asseoir pour dire, pourquoi je vais faire de lui un roi si moi-même je ne suis pas roi? Pourquoi je vais libérer la guérison sur elle? Elle va avoir des enfants si moi je n'en ai pas. Pourquoi je vais prier pour qu'elle se marie si moi je ne suis pas marié? Pourquoi? Pourquoi je dois entrer dans cette entreprise-là pour que l'entreprise ait la paix si l'entreprise ne me donne pas la paix? Il dit, c'est pas comme ça marche. Quand moi, il m'a envoyé, vous ne m'avez rien donné. Mais moi, je vous ai tout donné. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Toi, tu dis, comme l'homme là, il ne me donne pas la paix dans mon foyer, je ne sais pas qu'est-ce que je peux lui donner. Dis à quelqu'un, tu es un envoyé. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, tu es un envoyé.
Regarde la personne, tu es une envoyée. Tu peux imaginer ce que Élie transportait. Il transportait en lui quelque chose qui allait établir 2 rois. Toi et moi, nous transportons la paix de Jésus. Une paix que le monde ne connaît pas, que le monde ne peut pas donner. Une paix que le monde ne peut pas donner. Ça signifie que partout où Dieu te conduit, il te conduit pour que tu envoies sa paix, pour que tu libères sa paix, pour que tu donnes sa paix. Quand il a envoyé Joseph chez Potiphar, Joseph était esclave. Mais à cause de Joseph chez Potiphar, Potiphar prospérait. Je n'ai jamais vu Joseph s'asseoir et puis faire une lettre de 2 pages pour demander une augmentation de salaire. Regarde ton voisin, il faut dire, le pasteur a failli parler de nous, mais la personne dont il parle n'est pas ici. Parce que je ne sais pas si on lit bien la Bible, si on lit les mêmes versets ensemble. Moi, je ne sais pas si dans la Bible, on dit que c'est toi qui dois chercher la rétribution ou c'est Dieu qui te donne la rétribution. On dit à qui appartient la vengeance et la rétribution? Est-ce qu'on dit que ça t'appartient? Pourquoi tu t'assois pour faire des lettres kilométriques pour exiger des choses? Si Joseph avait exigé des choses, Dieu dit, quand je t'établis et que tu cherches la gloire des hommes, tu cherches les hommes, alors ta récompense vient des... Alléluia. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Si tout le monde pouvait comprendre cette mentalité d'envoyer, tu allais te rendre compte quand il est dit en Matthieu 10, 11 à 13, Jésus envoie ses disciples. C'est la première fois qu'un leader religieux, spirituel envoie des gens et puis leur dit pas, faites du prosélytisme. C'est quoi le prosélytisme? Allez convertir des gens, envoyer des gens vite, vite, vite. Non, il dit, quand vous arrivez dans un lieu, dans une ville, dans une maison, il dit, si la maison est digne de vous recevoir, remplace maison par pays. Il n'a pas dit que si toi tu es digne du pays. Non, il dit si le pays est digne de te recevoir. Ça veut dire que même si tu es né dans une étable, le pays est digne de te recevoir. Des rois vont se déplacer parce que même tu es né dans une étable, mais tu es digne. C'est ce qu'il a dit, non? C'est ce que tu lis, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit. Regarde ton voisin, il faut lui dire. Combien de disciples Jésus avait? Ils étaient combien? 12, non? Il dit si vous rentrez dans une ville, c'est pas vrai. Dans une ville, il y a des millions d'habitants. Ça veut dire 12 personnes peuvent changer l'atmosphère d'une ville. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Marcher avec Jésus, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas d'attraper une Bible pesante, extraordinairement brochée. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Bibles de tous les, voilà, en jean, en gabardine. Voilà. Il y a tout format. Il y a tout ce que tu peux imaginer. Il faut me regarder. Alléluia. Il y a tout ce que tu peux imaginer. Tu vois, mais il n'a pas dit ça. Jésus, c'est la mentalité du royaume. Nous sommes d'un royaume.
Nous sommes sur cette terre-là comme des envoyés. Tu es un ambassadeur de paix. Je suis un ambassadeur de paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si moi, je ne libère pas la paix sur l'activité de cette personne, il n'aura pas la paix. C'est pour ça qu'il me dit de rechercher la paix du pays où je suis. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, tu es un envoyé de paix. Dis-lui ça bien. Dis-lui ça bien. Dis-lui ça bien. Il dit, si la maison est digne de te recevoir, si la maison est digne de te recevoir, si la maison est digne de te recevoir, qu'est-ce que ça signifie? On n'a pas dit si la maison a les moyens de te recevoir. Non. On dit si la maison est digne de te recevoir. Digne, pourquoi? Parce que toi, tu représentes une dignité. Parce que toi, tu as une autorité. Parce que toi, tu n'es pas digne parce que tu as l'argent. La preuve, quand Jésus les a envoyés, il les a envoyés sans argent. C'est pas est-ce que tu es digne d'avoir l'argent de la banque? Non. Est-ce que la banque est digne de toi? Quand tu rentres dans un pays, l'ennemi a fait tout pour que le système du monde te montre que, en fait, c'est toi qui dois t'asseoir pour voir si tu es digne d'être dans le pays, quoi. C'est comme ça qu'il a fait. Il a fait de telle sorte que il a détruit la mentalité des enfants de Dieu. Mais chose étrange, je vous ai pris l'exemple de Joseph. Joseph, sa mentalité n'était pas détruite. Joseph était conscient de qui il était. C'est pour ça que j'ai commencé par te dire, tu n'es pas ce que tu es parce que tu as, mais tu es, et c'est parce que tu es que tu as. Toi et moi, la chose la plus extraordinaire que Dieu nous a donnée, ce n'est pas l'argent. Non. Ce n'est même pas un pays. Non. 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 Dans l'Ancien Testament, on dit, recherche la paix du pays. Parce que la paix du pays, de la paix du pays dépend ta paix. C'est pas vrai. Jésus finit de passer à la croix. Et puis il dit pas, prie pour la paix du pays. Il dit, je te donne et je t'envoie. Il dit, je t'envoie. Il dit, je t'envoie. Ça veut dire, quand tu rentres dans ton quartier, tu viens d'envoyer quoi? Tu viens d'envoyer quoi? Tu viens d'envoyer quoi? Tu viens d'envoyer quoi? La paix. La paix. La paix. La paix. La paix. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix pour te donner un avenir. Quand tu es conscient que tu transportes la paix, est-ce que tu t'inquiètes pour ton avenir? Non. Non. Regarde quelqu'un, il faut lui dire non. Non, je ne m'inquiète pas pour mon avenir. Non. Non. Vous savez, il y a une phrase étrange que Jésus a dite. Elle est un peu étrange, mais tu vas la comprendre. Il dit, vous n'allez plus me voir désormais. Ah, comme vous avez trouvé moi ce passage-là. Parce que ça doit être en Matthieu. Alléluia. On peut bénir le Seigneur pour la com. Mais le dimanche prochain, arrangez-vous pour que mon micro ne crache pas, quoi.
Regarde quelqu'un, il faut le dire. On bénit le Seigneur pour la com. Regarde ton voisin, il faut dire à ton voisin, tu transportes quelque chose de puissant, quelque chose de grand, quelque chose que le monde ne connaît pas, quelque chose qui va ouvrir les portes devant toi, quelque chose qui va te donner tout ce que Dieu a réservé pour toi, quelque chose qui va changer l'atmosphère autour de toi. Mais il dit encore à ton voisin, il dit, il faut lui dire, le pasteur dit, il te sera fait selon ta foi. Ma vie, ce qui est étrange, c'est que les gens cherchent à chasser un démon. Ils n'arrivent pas, puis Jésus dit, vous êtes des hommes de peu de foi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, la situation ne bouge pas parce que tu n'as pas la foi. Pas parce que tu n'as pas les moyens financiers. C'est parce que tu n'as pas la foi. Donc, il t'a donné sa paix. Pour que la paix qu'il t'a donnée, tu puisses la manifester dans tout ce que tu fais. Alléluia. Je dis bien tout. Écoute-moi bien. Je vais venir t'expliquer ici. Que la paix, là, c'est pas seulement, tu la donnes pas seulement aux hommes. Non. Parce que Jésus a dit, si la maison est digne de ta paix, ça veut dire que même quand tu prends un fauteuil dans une entreprise, tu peux dire à ce fauteuil-là, à partir d'aujourd'hui, tu es ma paix. Est-ce que vous savez qu'il y a des fauteuils qui combattent les gens? Est-ce que vous savez qu'il y a des routes qui combattent les gens? Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que tu peux posséder? Est-ce que tu sais qu'une voiture peut donner du trouble à quelqu'un? Comme une voiture peut lui apporter la paix. Mais toi, tu transportes la paix. Ça veut dire que... On dit d'apporter la bonne nouvelle à toute la création. On n'a pas dit seulement aux créatures, mais on dit à toute la création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne transporte pas la paix pour les hommes seulement. Tout ce qui m'appartient doit recevoir. Regarde ton voisin, il faut dire, même tes lunettes doivent te donner la paix. Non, parce qu'il y a des lunettes qui aggravent ta vue. Vous savez ça, non? Il y a des lunettes que tu portes, à force de porter, à un moment donné, quand tu enlèves, tu ne vois plus rien. Ça ne t'a pas donné la paix, ça t'a donné le trouble. Mais il y a des lunettes, quand tu portes, à un moment donné, on dit, mais c'était pas c'était pas des lunettes correcteurs. Mais comment ça fait pour corriger tes yeux? Parce que j'ai dit aux lunettes de me donner là. Parle à tes lunettes, s'il te plaît. Parle à tes lunettes. Parle à tes lunettes. Pourquoi tu dois enlever tes lunettes? Dès que tu enlèves tes lunettes, tu es là. Non, non, ça va venir te troubler. Dis à tes lunettes, lunettes, tu me donnes la paix à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Quand tu montes dans ta voiture, tu dis voiture, à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu me donnes la paix. Tu me donnes la paix. Tu transportes la paix. Vous avez trouvé le passage? Non, mais c'est dans les PowerPoint que je vous ai donné. Regardez dedans. Parce que c'est à partir de ça, tu vois, j'ai bien... Matthieu 23, 176e slide. Allez là-dessus. Alléluia. Matthieu 23, 39. Matthieu 23, 39. Regardez ce passage-là. Matthieu 23, 39. Regardez. Regardez ce qu'il dit. C'est Jésus qui parle. Il dit, car je vous le dis, vous ne me plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez... Béni soit celui qui vient au nom du... Vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire que Jésus dit, je m'en vais. Vous n'allez plus jamais me voir. Mais, le jour où vous voyez quelqu'un qui vient de ma part, que vous le bénissez, je viens en même temps. Regarde quelqu'un, il faut dire, c'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, tous ceux qui vont te bénir seront... Donc si mon frère, mon fils, transporte la paix, et que tu reconnais qu'il transporte la paix, et que dans cette entreprise-là, tu le bénis, tu vas voir Jésus. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que l'entreprise même est consciente que c'est lui qui fait sa dignité.
Ça se passe dans ta mentalité. Il faut dominer ton territoire mental. Cesse de te voir bizarrement. Non. Est-ce que tu sais que tes enfants transportent la paix? Mais quand quelqu'un transporte la paix, on fait tout pour le troubler. On fait tout pour qu'il oublie qui il est et qu'il sache maintenant ce qu'il a. Non, non, non. Tu n'es pas parce que tu as. Excuse-moi. Allez dire à vos enfants, ils ne sont pas parce qu'ils ont. Non, ils sont. Point final. Tu es. Point final. C'est tout. Tu es un envoyé de paix. Quand tu arrives quelque part, tu transportes la paix. Mais comment on fait ça? Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je fais quoi? Je vous envoie. Et plus tard, Jésus explique ceci. Il dit cela, là comme, s'il vous plaît. Il dit ceci. Je vais prendre le passage parce que c'est très bien illustré. Tu vas comprendre. Alléluia. Tu vas prendre avec moi Jean 3, verset 17. S'il te plaît, quand tu vas lire Jean 3, verset 17 avec moi, tu vas comprendre exactement ce que tu dois faire pour communiquer la paix autour de toi. Alléluia. L'avant-dernier slide. Il dit ceci. Dieu, en effet, n'a pas son fils, où ça? Pour qu'il fasse quoi? Mais il envoie pour voir. Écoute-moi, on ne t'a pas envoyé dans l'entreprise pour que tu juges l'entreprise. Excuse-moi. On ne t'a pas envoyé dans le groupe où tu es pour que tu le juges. On ne t'a pas envoyé dans l'église pour que tu juges l'église. Non et non. On ne t'a pas envoyé quelque part pour que tu juges quelque part. Non. On t'a envoyé pour que tu envoies là. Mais comme le diable connaît ce passage, il fait tout pour te montrer les défauts, pour que tu deviennes un expert en critique. Oui. Je n'ai jamais vu un critique social évoluer dans la vie. Jamais. Tu critiques tout. On fait virgule, tu critiques. On tourne comme ça, tu critiques. Tu critiques. Regarde, quelqu'un, il faut lui dire. Comme Jésus a été envoyé, moi aussi je suis envoyé. Il n'a pas été envoyé pour juger le monde. Non, il a été envoyé pour sauver. Sauver, là, tu peux remplacer ça par le... Il a été envoyé pour shalom le monde. Pour envoyer la paix qui sauve. La paix qui transporte. La paix qui relève. La paix qui change les circonstances. C'est pour ça qu'il a déjà été envoyé. Dès que tu commences à juger, l'envoyé que tu es se corrompt. C'est lorsqu'il y a la paix que tu peux voir l'avenir. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Il dit, projet de paix, afin de te donner un avenir. Pourquoi? Lorsque tu t'assois et que tu commences à proclamer la paix, il dit, quand vous arrivez quelque part, saluer. Saluer, ça veut dire quoi? Déclarer des paroles de shalom. Déclarer des shalom. Saluer. Dites la paix. La paix. Au milieu du trouble, la paix. Au milieu des ténèbres, la paix. Quand ça ne va pas, la paix. Déclarez la paix. Il dit quand vous faites ça, votre paix fait quoi? Elle quitte de vous et puis elle va maintenant sur la chose. Ça veut dire que si ta relation avec ta banque ne te donnait pas la paix, si tu juges, la relation ne va pas changer. Mais si tu commences à dire ma paix, qu'il y ait la paix, ta paix quitte sur toi et puis ça affecte. L'enfant vient te dire, son éducatrice le fatigue. C'est toujours lui qu'on met à l'angle. Tu as deux choix. Soit tu te mets à juger, à critiquer, et tu vas aller là-bas énervé. Soit tu décides d'être dans la paix.
et tu salues la personne. Que ma paix soit sur toi. Que la paix, mon fils, c'est pas grave. Elle ne sait pas trop ce qu'elle fait. Elle ne sait pas ce que tu caches en toi. Elle ne sait pas ce que Dieu a mis en toi. Mais que la paix de Dieu soit avec elle. Que la paix de Dieu soit avec elle. Dieu dit, quand tu fais ça, il enlève ta paix. Et puis ça s'en va dans la classe de ton enfant. Ça se pose sur elle. Et puis son attitude change. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes des unités mobiles de la paix de Dieu. Nous transportons la paix à un niveau extraordinaire. Mais pour que cette paix-là sorte de nous, pour changer l'atmosphère, il faut que notre bouche proclame la paix. C'est pour ça quand il était sur la croix, en train de souffrir, il dit Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était le moment où il devait même les juger. Il ne les a pas jugés. Parce que Dieu ne l'a pas envoyé pour juger le monde, mais Dieu l'a envoyé pour pardon, écoute-moi. Il y a des gens qui ont oublié pourquoi Dieu les a envoyés dans une entreprise. Il y a des gens qui ont oublié pourquoi Dieu les a envoyés dans une église. Il y a des gens qui ont oublié pourquoi Dieu les a envoyés dans un foyer. Dieu ne t'a pas envoyé dans le foyer pour ton bonheur. Il t'a envoyé pour que le foyer soit sauvé. Ça ne te plaît pas ce que je suis en train de te dire? Laisse-moi te parler quand même. Parce que les gens disent, ah pasteur, dis à ton voisin que le bonheur ne vient pas d'un homme. Non, pas du tout. Non. La parole de Dieu est précise. Il ne faut pas contourner la parole. On dit, heureux ceux qui procurent. On n'a pas dit heureux parce que ton mari te donne le bonheur. Non. Tu es heureux lorsque tu te mets dans des dispositions pour apporter la paix dans ta maison. Une année, le Seigneur m'a permis, à mes débuts de vie chrétienne, d'appartenir à un groupe. Et dans ce groupe-là, non, écoutez-moi, suivez-moi. C'est tout ça là, c'est... Voilà. Et la paix. Alléluia. Il faut dire à ton voisin, il faut avoir la paix. Alléluia, il faut avoir la paix. Tu vois, j'expliquais comme ça, c'est une parenthèse, je la ferme rapidement. J'ai dit, Dieu va nous conduire de gloire en... d'élévation en élévation. Alléluia. Mais écoute-moi, pour que tu puisses aller de gloire en gloire, la Bible dit que ce sont tes ennemis qui sont ton marche-pied. Ça veut dire que quand tu es à un niveau de gloire, pour arriver à un autre niveau de gloire, il te faut un aîné. Donc si tu n'as pas la paix, tu vas rester au niveau où tu es. Mais quand tu as la paix, tu accueilles l'ennemi avec joie. Il vient. Tu dis comme Jésus, fais vite ce que tu dois. Chacun a son travail. Ou bien, fais ce que tu dois faire. Moi aussi, je ferai ce que je dois faire. Toi, tu es venu envoyer le truc. Moi, je suis venu envoyer la paix. Et puis tu avances. Tu avances. Je ferme la parenthèse. J'étais dans un groupe, ma vie. C'était compliqué, le groupe. Et puis je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi tu m'as fait venir dans ce groupe-là? Je suis un nouveau chrétien. Moi, je vais avancer. Mais pourquoi j'ai commencé à critiquer? J'ai commencé à me plaindre. J'ai commencé à faire ceci. Et puis, c'était légitime, les critiques. C'était normal. Et puis, un jour, Dieu m'a dit, mon fils, tu es tombé dans le piège du diable. Tu es tombé dans le piège du diable. Et il m'a fait lire Joseph. Notre père spirituel a un enseignement sur Joseph. Les écoles de l'humilité, les écoles de Joseph. J'ai écouté ça et puis il m'a fait relire Joseph d'une autre manière. Il m'a dit, quand Joseph était chez Potiphar,
il avait toutes les raisons pour se plaindre. Mais il a compris que Dieu l'a envoyé là pour qu'il donne la paix à la maison de Potiphar. Donc il a commencé à travailler pour chercher la paix de la maison. Il dit, au lieu de te plaindre du groupe dans lequel tu es, cherche à... Qu'est-ce que tu peux apporter pour que le groupe devienne meilleur? Là, tu es un envoyé de paix. Mais si tu critiques, tu es un envoyé de trouble. Et beaucoup font ça. Beaucoup font ça. Beaucoup font ça. Beaucoup font ça. Ils adorent Dieu, ils célèbrent Dieu, mais rien n'avance dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont envoyés pour juger. Alors je me suis assis, j'ai dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, moi je vais aller faire vos affiches. Je suis allé contacter un ami, j'ai fait leur affiche. Je partais faire les courses pour eux. Je fais ceci. Quand je vois une désorganisation, j'ai dit, faisons ça comme si faisons. Les amis, en faisant ça, Dieu a commencé à me bonifier moi-même, à me travailler moi-même. Et il m'a dit, mon fils, c'est un de mes principes. Si tu es fidèle dans les... Je vais te donner deux. Ça veut dire que toutes les grandes choses se cachent dans les... Écoute-moi bien, écoute-moi très bien, écoute-moi bien. Si tu veux un financement de 1 milliard, ça se cache dans 100 $ que Dieu va te donner. Comment tu vas traiter 100 $? Dans les 100 $, il y a ton milliard dedans. Je suis venu te dire aujourd'hui que toi et moi, nous sommes des transporteurs de paix. Des envoyés de paix. Ayons cette mentalité. Changeons notre manière de marcher. N'aie pas peur pour tous les projets que Dieu met dans ton cœur. Peut-être tes yeux physiques ne peuvent pas les porter. Tes mains physiques ne peuvent pas les porter. Mais ton spirituel porte ça. Parce que Dieu t'a donné un homme spirituel qui porte ça. Porte ça. Et tu vas voir que plus tu donnes la paix, plus il élargit, il redimensionne ton homme spirituel. Ouais. Et je termine avec ceci. Il dit, saluez-vous les uns les autres avec une grande affection, avec un baiser d'affection. Il dit que la paix soit avec vous. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce que tu affectionnes, ta paix se manifeste dans ce que tu affectionnes. Donc quand l'ennemi ne veut pas que ta paix se manifeste quelque part dans un environnement où Dieu veut faire dans ta vie, s'il ne veut pas que ta paix se manifeste au Canada, il va t'emmener à ne pas affectionner le Canada. Tu es sur le territoire mais tu ne l'affectionnes pas. Alors ta paix est bloquée. Or tu as besoin que ta paix descende sur le Canada pour que tout ce que le Canada retient pour toi, qui te le relâche. Oui. La dernière fois, je parlais avec des frères d'Haïti. J'ai dit, le diable est en train de vous emmener à haïr Haïti. N'haïssez pas Haïti. Non, non, non. Ce qui est en train de se passer là, c'est un plan du diable pour détruire Haïti. Mais le diable ne réussira jamais. J'ai dit, écoute-moi, j'ai dit jamais. Je l'ai dit, j'ai dit jamais. Il ne va pas réussir. Vous savez, comment tu peux savoir que le diable ne va pas réussir? La manière dont il est méchant. Quand le diable est trop méchant, ça veut dire qu'il ne va jamais réussir. Je peux t'expliquer? Je peux t'expliquer. Quand le diable a vu ce que Jésus transportait, il a utilisé toute sa méchanceté pour le tuer à la croix, mais il n'a pas réussi. Ah, tu n'as pas compris ce que je suis en train de te dire. Quand vous sentez que la méchanceté du diable s'élève, ça veut dire que la paix que vous transportez est trop. Il dit, aujourd'hui on regarde Haïti, mais nos yeux vont se tourner vers Haïti. Haïti sera la paix de l'Amérique du Nord. Parce que ceux qui vont sortir là-bas, comment ils vont toucher le monde?
Es-tu déjà rentré dans ta maison, dans ta propre maison? Et puis à la porte de ta maison, tu dis que la paix soit sur cette maison. Non. Mais quand tu rentres comme ça, et ma nourriture? C'est quoi tu as préparé aujourd'hui? Mais pourquoi vos chaussures traînent comme ça même? Regarde, quelquefois dit, oh pardon. C'est quoi? On dit quand tu entres, saluer. Saluer. Dis d'abord que la paix soit... On n'a pas dit, dis d'abord qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui. Hey! Ah. Les enfants rentrent comme ça. Maman, on mange quoi aujourd'hui? Papa aussi rentre, il dit, c'est la même nourriture que tu as fait encore. Les gars qui vont lui dire, pardon, change ton langage, pardon. On dit, il faut dire d'abord. On n'a pas dit, il faut dire d'abord qu'est-ce qu'on mange. Pardon. Quand l'enfant rentre comme ça, tu as entendu un son dans la journée, tu as reçu un email, tu as dit, l'enfant s'est mal comporté. Donc quand il rentre comme ça, tu sais que tu lui avais promis un chocolat, il va venir te demander le chocolat, tu es là comme ça. Quand maman, hé! Qu'est-ce que tu as fait à l'école là-bas? Pardon. Faut lui dire, on dit, il faut dire d'abord. Nous sommes des envoyés. Vous savez, quand vous voyez les paroles de Jésus, ça semble être simple. Ça semble être simple. Un jour, le Seigneur m'a dit, mon fils, pour voir la grandeur de quelqu'un, il faut voir la manière dont ses ennemis parlent de lui. J'ai dit, comment ça, Seigneur? Il dit, regarde comment les mystiques parlent de moi. Mais c'est étonnant, c'est étonnant. Vous allez dans les loges les plus grandes, Jésus est le grand maître. On le considère. Je vous assure, hein. Il dit, regarde comment il parle de moi. Tout ce qu'ils ne veulent pas dire, c'est que je suis la vie. Ils ne veulent pas dire ça. Donc quand tu vois ça, toi, avec qui je suis, même si tu es familier à moi, fais attention à mes paroles. Ah, tu n'as pas compris ce que je dis. Il est le maître de la vie. Il dit, toutes les paroles qu'il est venu nous dire, Dieu lui a prescrit ce qu'il doit dire. Qu'est-ce que ça signifie? Quand quelqu'un te dit prescription, ça veut dire que ça vient guérir maladie. Il dit, je vous donne ma paix. Alors je me suis rendu compte que tous ceux qui ne le connaissent pas, qui m'approchent, ils n'ont pas la paix. Moi j'ai la paix qu'eux ils ne connaissent pas. Alors je suis prêt à leur donner la paix. Et je leur donne la paix. Je leur donne la paix. Je leur donne la paix. Et le Seigneur m'a dit, quand Joseph a donné la paix à la maison de Potiphar, pourtant Potiphar était un infidèle. Potiphar ne connaissait pas Dieu. C'est parce qu'il a donné la paix à la maison de Potiphar que la position que j'ai réservée pour lui, il y est entré. Je t'en supplie. Le travail qui te fatigue, donne la paix là-bas. Oui, le projet qui te fatigue, donne la paix. Tout ce qui te fatigue, donne-leur la paix. Lève-toi, on va prendre le repas de la Sainte Seine. Jésus. Jésus. Tu transportes la paix. Il faut dire, je transporte la paix. Et puis tu commences maintenant à bien te positionner. Tu vois, positionne-toi bien. Je transporte la paix. Je suis une usine vivante de paix. Je marche avec une paix extraordinaire en moi. Et puis tu regardes ton voisin à côté, tu dis, est-ce que tu me permets de faire 2 pas à côté de toi? Voilà. Et puis tu fais comme ça. Paix, 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 paix. Alléluia. Fais ça. Démonstration de paix. Paix, paix. À côté. Paix, 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 paix. Alléluia. Tu dis, maintenant tu touches ta bouche, tu dis, à partir d'aujourd'hui, ma bouche, quand tu rentres chez moi, pardon, arrête de parler de manger. Parle d'abord de... Ma bouche, quand tu rentres chez moi, arrête de critiquer, arrête de juger. Parle d'abord de...
Je ne vous ai pas lu Colossiens. Pendant qu'on prend le repas de la Sainte Seine, il dit, c'est la deuxième ou la troisième slide. D'accord. Le livre de Colossiens. Merci ma fille. Ma chaîne ténébros. Ma chaîne ténébros soto. Jésus, Jésus, Jésus. Ma chaîne ténébros soria ma chaîne ténébros. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Ma chaîne ténébros soto. Quien ténébrado soria ma chaîne. Prends avec moi le corps de Jésus. Il dit ceci, Colossiens 3,15. Il dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former, ça veut dire qu'il ne peut avoir unité que lorsqu'il y a la paix de Jésus. Ça veut dire que toutes les unités que vous voyez dans le monde, c'est des unités d'intérêt et circonstancielles. C'est pour ça que vous pouvez voir deux personnes aujourd'hui sont unies, mais après ils se tuent, ils s'entretuent. La seule unité qui peut prévaloir, c'est celle de Christ. Et c'est ça que nous transportons. Nous transportons cette paix qui va emmener des personnes à se tenir la main pour dire, on est des frères, marchons ensemble. Nous transportons cette paix qui va emmener des ennemis à dire, arrêtons de faire la guerre. Nous transportons